C'est aussi un grand moment que je vous propose maintenant. Régulièrement, on découvre ces sélections livres ensemble pour nos enfants. Le premier tour des élections municipales, c'est bientôt, ça se tient ce week-end. À vivre évidemment sur France.tv, sur les écrans connectés et sur France 3 avec des débats en région et tout le reste. Traditionnellement, de nombreux bureaux de vote sont installés dans les écoles. Le problème, c'est que les enfants s'interrogent pas seulement sur la sexualité dont on vient de parler avec Dany Jawari, mais aussi sur ce qu'est une élection et notamment un maire. Et là, Tiffaine Pfeiffer arrive, vous avez la solution pour nous. Super. Oui, parce que parfois c'est difficile de leur expliquer pourquoi on vote, à quoi ça sert, ce qu'est une élection. Alors pour les tout petits, à partir de 3 ans, j'ai un livre super qui s'apprête à sortir. Ça s'appelle Voter le loup de David Ecali et Magali Clavelet. C'est publié chez Casterman. Alors l'histoire est très simple. Il y a une élection à la ferme. Et alors comme d'habitude, il y a toujours les mêmes candidats. C'est simple, il y a cochon, poule et souris. Mais tout d'un coup, il y a un nouveau candidat qui apparaît. Il s'appelle Pascal Leloup. Alors, il est séduisant, il a de l'humour, il a du charme. Normal, avec un prénom comme ça, il s'appelle Pascal, c'est ça ? Mais oui, Pascal. Et en plus, il se veut rassembleur, évidemment, puisqu'il est un peu interespèce, au-dessus de ça. Ouais. Alors, voilà, ce livre va permettre d'expliquer aux enfants tout le déroulé d'une campagne électorale, à la fois le collage d'affiches, la propagande électorale, le vote, et même les lendemains qui déchantent Pascal, avec ses mobilisations citoyennes, vous voyez. Donc c'est vraiment un livre que j'ai adoré, c'est un vrai coup de cœur parce que ça permet d'expliquer ça aux enfants dès 3 ans, donc ça va vous sauver à la maternelle. Eh ben, c'est super, et tout ça tient dans un tout petit album, ça c'est assez surprenant. Oui, c'est ça. Bon, génial. Vous en avez un autre, je crois, plus didactique, celui-ci, il va aux enfants à partir de 6 ans ? Oui, voilà, ça s'appelle Je vote, je choisis, c'est de Marc Schulman et Serge Bloch et c'est chez Seuil Jeunesse. Alors, ça part d'un constat simple, quand on est enfant, eh bien, il faut faire des choix toute la journée. Est-ce qu'on mangerait plutôt une glace ou un gâteau ? Est-ce qu'on va utiliser des feutres ou des crayons de couleur ? Eh bien, si vous partez de ce constat simple, vous pouvez expliquer une élection. Le héros du livre va commencer par essayer de convaincre ses camarades de les rallier à une de ses idées. Et puis après, le livre va évoluer pour expliquer que c'est le principe de toute élection et va permettre d'expliquer tout, les candidats, les campagnes, le vote et même les procédures très simples qui sont mises en place, quoi. C'est expliqué avec des illustrations, voilà, vous voyez, très drôles. Des illustrations très amusantes et puis surtout des exemples très concrets, c'est important. Hein. Imaginez qu'il faille choisir un animal, par exemple, dans une classe, eh bien, il va falloir voter. Donc, comment on organise une élection ? Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Alors, c'est vraiment sympa pour les enfants entre 6 et 8 ans, on va dire. Oui, alors, on va monter un petit peu dans les âges pour entrer davantage dans le détail, finalement, du processus électoral. Sur, par exemple, la fonction de maire, les rouages des élections. Et là, c'est plutôt, on va dire, un ouvrage documentaire, hein, Tiffaine. Oui, alors ça s'appelle Les élections. C'est de Sylvie Bayet et Bossier, et Maud Riemann. C'est chez Nathan. Alors, ils ont une super collection qui s'appelle Questions-réponses. C'est à partir de 7 ans. Et là, ça répond à une trentaine de questions. Alors, je ne sais pas, même des questions que vous pouvez vous poser. Faut-il réfléchir avant de voter ? Pourquoi certains électeurs s'abstiennent-ils ? C'est quoi la politique et qui finance une campagne ? Alors, toutes ces questions vont trouver des réponses assez courtes. Et il y a aussi 2 pages sur le mandat de maire. Alors c'est assez intéressant puisque c'est ce qui est en cause là dimanche prochain. C'est vraiment une mine d'informations, je le conseille pour les élémentaires. Alors il y a juste un petit bémol, à la fin il y a quelques pages sur l'Europe, l'Union européenne. Alors il faudra quand même expliquer que le Brexit est passé par là. Oui, parce que l'ouvrage a quelques années, voilà. mais sinon tout le reste c'est plutôt sympathique. Très bien, ça s'appelle Les élections de Sylvie Bossier et Maud Riemann. Pour être très précis, je précise aussi qu'on vous mettra tout sur Internet d'ici quelques minutes à la fin de cette émission. Évidemment, on s'intéresse aussi aux collégiens. Là, vous avez une BD à nous suggérer, intitulée « La démocratie ». En BD, c'est quoi cette BD ? Eh bien, c'est encore plus large cette fois, puisque ça s'adresse aux collégiens. Ça a été écrit par Nathalie Loiseau, qui est députée européenne, mais qui est aussi l'ancienne directrice de l'ENA, et dessinée par Aki, donc chez Casterman. Alors, ça part aussi d'un exemple très concret, l'élection des délégués de classe en 6e. Max et Nadia voudraient se présenter. Mais qu'est-ce que c'est qu'une élection ? Comment faire campagne ? Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Ils vont mener l'enquête à partir d'exemples très simples qui sont autour d'eux. Pourquoi y a-t-il des manifestations d'agriculteurs ? Comment gérer une inondation ? Pourquoi leurs parents sont-ils toujours mécontents de leurs élus ? Donc ça part d'exemples très concrets et on va pourtant dans le détail, vraiment dans le détail du code électoral, de la Constitution, qui a le droit de vote, pourquoi, comment, la séparation même des pouvoirs. C'est vraiment assez dense, mais je le conseille aux collégiens
et même à leurs parents qui auraient peut-être oublié certaines notions. Et puis je vous rappelle que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple. Et pour le peuple. peuple. Eh oui, c'est ça. Il ne faut pas l'oublier. Et on vote évidemment ce week-end. On aura l'occasion d'en reparler, je le redis, à vivre sur les écrans connectés et sur France 3, forcément.